Bonsoir. Alors, ah si, je vois que vous arrivez. Alors, bonsoir à celle qui arrive. Bonsoir Marine. Bonsoir Isabelle, coucou. Bon, ce soir c'est encore la course. Je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse, vous pouvez m'excuser surtout. J'étais partie en déplacement pour la journée et bah, je suis rentrée un petit peu plus tard que prévu. Donc voilà. Bonsoir Laetitia. Et quand c'est comme ça, mais voilà, c'est tout de suite tout qui est désorganisé, c'est toujours la course. Et puis le temps ne s'y prête pas. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que, voilà. J'ai l'impression qu'on est plus efficace quand le temps nous convient. Et quand le temps ne nous convient pas, ben, on est un petit peu plus, pas déprimé, parce que je dirais pas ça, mais voilà, ça désorganise vite puisque voilà, c'était pas terrible et voilà. Alors déjà hier, j'ai eu du mal à trouver mon projet, enfin du mal. J'avais envie d'une carte Z comme ça, mais j'avais un petit peu de mal à faire mon choix de papier. Je voulais absolument utiliser ces papiers bois. Et du coup, parce que je pense que c'était la météo d'hier qui me donnait envie d'utiliser les papiers bois, du coup, je l'ai assorti à mon papier design de ma série de papiers des Incolor, parce que je trouve qu'ils sont vraiment sympas et qu'on peut vraiment bien les marier un petit peu avec tous les styles, hein, suivant la couleur que l'on choisit. Mais par contre, voilà, j'avais envie d'utiliser le rose, le pierre rose poli, et puis au final c'est le vert qui est sorti parce que le pierre rose poli devait être trop clinquant pour le temps d'hier. Bon, ce soir on va essayer une autre couleur. Du coup, pour réaliser cette carte Z, il faut pas grand chose, donc vous n'avez pas mis de liste de matériel puisque j'ai pas toujours en fait de demande de précision sur la liste du matériel. Je voulais aussi vous montrer que alors je voulais déjà vous montrer comment utiliser, enfin pas comment utiliser, mais qu'on pouvait en fait marier deux collections de papier et puis également marier nos sets d'ail avec du papier, parce que souvent de fois moi je les colorise, enfin soit je les découpe en blanc et je les colorise ensuite, mais c'est vrai qu'on peut également découper toutes nos feuillages ou des découpes autres dans du papier design. Donc ça peut toujours être sympa. Bonsoir Sylvie. Du coup voilà, donc une petite carte en Z, donc pour avoir un pliage un peu original, parce que c'est vrai que quand on veut utiliser nos papiers design, c'est souvent de fois le format de la carte. Donc c'est une petite carte Z, donc vous pourrez écrire au dos de cette carte. Alors, soit vous écrivez par moitié au dos de la carte, soit vous ajoutez carrément un rectangle de la valeur, de la largeur de la carte, donc qui normalement revient à presque 10,5, puisque là je l'ai faite en pouces ma carte, mais quand on l'a fait en centimètres, donc on arrive à 10,5. Et du coup, on ne colle que sur un côté, et puis comme ça, on a la possibilité d'avoir un dos de carte entier à écrire. D'ailleurs, on va peut-être faire comme ça. Je vais vous montrer comment le coller. Donc c'est parti. Qui est-ce qui réalise en même temps que moi? Donc il va nous falloir donc une feuille A4 que l'on va. Alors justement aussi, je voulais utiliser, c'est ce qui m'a fait utiliser le papier bois, c'est que je voulais utiliser du trait vanille, parce qu'on utilise toujours, enfin ou très souvent, des bases de cartes de couleur blanche. Mais le trait vanille, on l'utilise bien moins. Et pourtant, la couleur vanille, ça donne un bel effet dans nos cartes. Alors, c'est bizarre, je trouve que l'image est saccadée. Alors, ah oui, j'avais pas enlevé. Je n'avais pas enlevé le Wi-Fi. Donc, je pense que c'est ça. Tu adores Astrid, très bien. Ok, Isabelle, tu me suis. Ça marche. Donc, voilà. Mon papier, c'est du trait vanille. Et c'est du trait vanille en version épaisse. Puisque là, en fait, on n'aura pas une carte qui sera double dans son ouverture, on aura juste un Z. Et du coup, j'utilise mon trait vanille en version épaisse. Donc, pour réaliser cette carte, il va vous falloir un rectangle donc de 21,5 par 14. Alors, soit vous faites en pouces, soit vous faites en centimètres. Moi, en pouces, je suis à 8,5
par 5,5. Mais c'est vrai que le format pouce est assez sympa parce que on arrive à avoir des plis qui ne se chevauchent pas, où il y a très peu de millimètres d'écart. Et je trouve que c'est un format qui a un beau rendu. Donc on va travailler en pouces cette fois-ci, donc 8,5 par 5,5. Donc c'est parti. Donc je vais d'abord couper à 8,5, donc dans le sens de la longueur. Alors après, si vous voulez le réaliser en centimètres, vous allez couper un rectangle de 21,5 par 14 cm. Donc moi là je suis à 8,5. Et 5,5, donc en pouces, hein. Donc ce qui fait 14 par 21,5 en centimètres. Voilà. Donc là, une fois que vous avez votre rectangle comme ceci, on va venir plier de chaque côté. Donc en fait, le pli est très simple, hein. On va plier à 2. Donc si vous êtes en centimètres, vous allez plier à 5 cm. Et ensuite à 3, 1/8. Donc 3, 1/8, ce sera à 8 cm. Donc, mais par contre, vous voyez, c'est ce qui fait notre différence. Là, vous voyez, on a un demi-millimètre. Et c'est toute la différence de quand on plie. Et là, on va faire pivoter notre carte, notre base de carte, pour refaire de l'autre côté la même chose. Donc 2 cm et 3 1/8. 2 pouces, pardon, et 3 1/8. Ou 5 cm et 8 cm. Voilà. Et on obtient ce marquage-là. Donc une fois qu'on a obtenu ce marquage, eh bien on peut venir faire nos plis. Alors, mon plioir est encore échappé. Donc on va venir marquer nos plis. Donc ce pli-ci va être... Le deuxième pli va être en montagne. Les deux plis centraux vont être en montagne. Et le premier pli, lui, va être en vallée. Donc on va marquer un pli montagne, un pli vallée. Et puis pareil de l'autre côté, le pli montagne pour former le centre de la carte. Et le pli vallée qui lui va faire le retour. Voilà. Et donc là, on va avoir notre Z. Donc c'est pour ça que en pouces, on est vraiment pile poil. Contrairement au centimètre où quand on fait ce genre de pli, on arrive presque à se chevaucher. Enfin, ça fait... voilà, c'est moins... la pliure est moins nette. Donc ensuite, eh bien, on va venir choisir nos papiers. Et c'est là où moi j'ai voulu utiliser mes papiers bois. Du coup, on va venir couper 2 rectangles qui vont aller de chaque côté. Donc en centimètres, ce sera des rectangles de 13,5 par 4,5, puisqu'en fait on a 14 cm et on aura 5 cm, donc 13,5 par 4,5. Et moi en fait je vais faire en pouces, donc je vais faire 2 rectangles de 5 1/4 par 1 3/4. Alors je vais reprendre mon papier effet bois. Alors celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il est assez foncé et du coup avec on peut marier un peu n'importe quelle couleur, je dirais, avec suivant l'effet qu'on veut donner. Et notamment là je voulais utiliser mes couleurs de mes nouvelles Incolor 2021-2023 et c'est vrai que peu importe la couleur, je dirais, même le foncé se trouve à être joli avec. Donc on prend hop notre papier. Donc là j'ai ma hauteur totale qui est de 30 cm et demi ou 12 pouces. Du coup je vais venir juste couper ma bande de 1 3/4 ou 4 cm et demi si vous êtes en centimètres. Donc là voilà, et voilà, ma lame est usée, bien joué. Ah non mais il y a des lundis comme ça où c'est pas forcément facile. Bon, et bien voilà, j'ai plus qu'à passer. Alors si ça vous arrive aussi hein, et que vous avez coupé votre papier en attendant de rechanger votre lame, vous prenez une vieille lime à ongles et vous passez dessus pour enlever les petites peluches qui se sont formées. Bon, je vais réessayer de l'autre côté, mais je pense que là il va falloir que je la coupe. Donc 5 1/4, voilà, et puis mon deuxième morceau également de 5 1/4.
Voilà, donc les deux sont peluchés aussi. Bonsoir Josiane. Alors, je vois pas vos commentaires. Alors, je vois qu'il y a des bonsoirs. Je vous ai pas dit bonsoir à toutes, mais voilà. Donc du coup, mes deux rectangles, je vais les mettre de côté. Et puis, je vais mettre ma couleur du centre. Alors, j'avais sorti mon papaye pâle. Alors, je sais pas ce que vous allez... qu'en dites-vous? Quelle couleur vous mettriez... quelle couleur vous m'aideriez à choisir? Pardon. Plutôt le papaye pâle, comme j'avais sorti, dites-moi. Ou plutôt, j'avais envie du rose aussi. Je trouve que ça faisait un bel effet avec, avec ce marron. Allez, on y va pour le rose, le pierre rose poli. Dites-moi. Alors, je ne vois pas remonter vos commentaires. C'est bizarre, il faut que j'active. Bon, je crois que Facebook me fait des siennes encore. Alors, ici, ce morceau, je vais le couper, et bien pareil, sur la même hauteur, 5/4. Et par contre, sur la largeur, celui-ci, je pensais qu'il était la bonne dimension. Véronique, le rose te plaît, très bien. Celui-ci, je vais le couper à 2 pouces. Mais, ouais, il est un petit peu plus grand que 2 pouces. Donc, je revérifie. Mais oui, c'est à 2 pouces qu'il faut que je le coupe. Alors, plutôt comme ça. Alors, hop. Je suis bien à 2 pouces ici. Oui. Allez, c'est parti pour 2 pouces. Voilà. Bon, celui-ci, c'est bien coupé. Alors, le pierre rose poli va venir sur le dessus. Ensuite, dans une de mes chutes, je vais venir découper mon étiquette rectangulaire. Alors là, j'ai choisi ces étiquettes-ci que j'utilise très très souvent. Ce sont mes poinçons couture tendre douceur parce que j'aime bien leur petit fini biscuit. Hein. Et elles sont d'une bonne grandeur pour pouvoir et la décorer et mettre un message. Donc je la découpe. Alors après ici, hein, on pourrait mettre n'importe quelle forme, hein, puisque là on est sur une carte rectangulaire avec un pli en Z. Ici j'ai mis de nouveau un rectangle, mais si par exemple on avait envie de mettre une forme plutôt étiquette, comme ceci, ça peut être très bien aussi. Hein. Bah, d'ailleurs, tiens, on va essayer avec cette forme étiquette, parce que ce que j'aime bien moi dans ces petites étiquettes, c'est qu'elles ont ce petit bord surpiqué, ça leur donne tout de suite une jolie allure et ça fait vraiment un fini assez sympa. On n'a pas besoin de faire beaucoup de déco dessus, du coup on a une jolie finition. Alors je vais passer hop dans ma machine de découpe pour récupérer une étiquette. Hop. Alors, je récupère mon étiquette et c'est là où je vais venir également découper dans mon papier imprimé. Alors je pourrais faire deux découpes, hein. Je pourrais faire une découpe comme ça et puis je peux faire également une découpe en pierre rose polie. En fait notre découpe va se retrouver tout de suite décorée quand on va utiliser un papier design pour couper notre poinçon. On n'a pas besoin de recoloriser, on se retrouve tout de suite avec un poinçon qui a déjà de l'allure, on va dire. Et en faisant de la superposition de ces poinçons, on va donner et du relief, voilà, et de la texture, parce que là en fait on a
On a deux tonalités. Alors j'ai posé mon poinçon juste au centre de manière à pouvoir avoir les deux nervures de bois. Mais également quand vous allez découper, alors on va faire une deuxième découpe. Hop, dans du pierre rose poli par exemple, et bien on va se retrouver à avoir, hop, je vais prendre par exemple celui-ci. On va avoir une découpe qui va déjà avoir plusieurs tonalités. Alors, puisque comme là on a deux nuances de pierre rose poli, notre fleur va se retrouver avec deux couleurs différentes. Alors, si je l'enlève délicatement, hop. Voyez, ma fleur, on n'aura pas eu besoin de la coloriser puisqu'elle va se retrouver avec des petits points de couleur claire et des petits points de couleur foncée. Donc des fois, sans avoir besoin de mettre de la couleur, on se retrouve en utilisant nos papiers design avec un petit bouquet coloré. Alors je vais en faire une troisième pour que ça ressorte. Bon là j'avais mis en fait que deux, mais là du coup puisque je mets mes deux imprimés, il faut aussi que je mette, enfin je trouve, hein, je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que pour avoir, vous voyez pas bien, je trouve que pour avoir que l'une et l'autre sortent, il leur faut absolument une couleur claire. Donc là par contre, je vais la découper dans mon papier Travanille comme ma base de carte. Comme ça on retrouvera les trois couleurs que l'on a utilisées. Alors, hop hop hop, zoup, voilà. Et là comme ça on va pouvoir former un petit bouquet de nos trois fleurs. Hop et hop. Et alors suivant comment vous allez les organiser, si vous mettez le moyen, le clair, le moyen et le foncé ou inversement, vous n'aurez pas le même résultat. Vous aurez une fleur qui sera différente. Donc du coup ici comme mon fond est avec le pierre rose poli, je vais mettre mon bouquet avec d'abord ma couleur foncée qui va faire ressortir les trois autres. Enfin les deux autres qui va faire ressortir en fait mes trois couleurs. Voilà. Bon, je vais m'occuper maintenant de décorer mon étiquette. Donc ici j'ai mis ce petit tampon qui est issu de ce set émotion effeuillée à une amie qui me fait sourire parce que j'aime bien ce petit message. Donc je vais récupérer, et alors là je vais venir tamponner dans ma couleur pierre rose poli. Comme ça j'aurai en fait mon rappel, ou alors je pourrais également tamponner en couleur café. Après c'est un peu au choix suivant la dynamique qu'on veut donner à notre carte, hein. Soit on utilise la couleur la plus claire, soit on utilise la couleur la plus sombre. C'est au choix. Alors moi il faudrait déjà que je retrouve mon pierre rose poli, ça pourrait être bien. Mais je ne l'ai pas, donc ce sera couleur café. Alors, donc là, je vais venir le tamponner donc sur un coin de mon étiquette. Et je vais venir décorer légèrement avec des feuillages sur l'autre coin. Puisque comme on va poser les découpes, on n'a pas besoin que ce soit chargé en fait. Il faut que ce soit léger en termes de tamponnage. Donc soit je prends une petite feuille et je vais venir le faire en deuxième génération. Donc je vais prendre mon tampon feuille comme ceci et je vais venir sur un brouillon décharger de la couleur pour avoir en fait un feuillage plus clair. Voilà. Donc le côté étiquette sera un petit peu décoré mais plus clair, et ça nous fera un contraste avec
avec notre message. Donc maintenant, on va pouvoir monter la carte. Donc je vais coller chaque côté de mon papier effet bois. Alors, la colle a dû rester encore ouverte. Donc quand vous avez comme ça votre tube de colle qui est resté ouvert, comme très souvent moi je fais, il reste ouvert sur le bureau, vous prenez une petite aiguille et puis vous faites partir le petit bout de colle qui a formé le bouchon. Et ensuite voilà, vous voyez, la colle sort d'un bloc. Et si elle sort d'un bloc, vous allez retourner votre tube de colle et vous allez pouvoir appliquer votre colle avec cet embout silicone. Comme ça, ça va répartir bien la colle. On n'y pense pas toujours d'utiliser l'autre côté. Alors la colle sort bien évidemment également sur ce côté-là, mais moi je ne l'utilise pas pour coller, enfin j'utilise simplement pour répartir ma colle. Donc là, on va venir coller en centrant chaque côté, voilà, en centrant j'ai dit. Voilà. Puis l'autre côté. Alors comme on a comme j'ai choisi le papier très vanille dans sa version épaisse, j'ai pas besoin en fait de renforcer les doubles plis. Si toutefois j'avais choisi un papier juste dans sa version fine, je serais venue aussi renforcer alors soit l'intérieur, soit le dos de la carte. Mais sinon c'est pas nécessaire. Si vous utilisez donc tout comme dans le blanc, si vous utilisez le papier en version épaisse. Donc là, mon pierre rose polie. Au centre. Donc je fais en sorte de bien aligner avec mes papiers du dessous. Bonsoir Jacqueline. Alors j'essaie de regarder un petit peu vos messages puisque je vois en fait qu'il y a des qui disparaissent au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ne cherchons pas. Alors ensuite, mais je vais venir par contre coller tout en sans mettre de dimension puisque en fait la dimension elle va être donnée par ce petit Z que forme ma carte. Donc ici, alors soit je repère où il faut mettre de la colle sur l'étiquette, ou soit je repère plutôt sur la carte. J'aime mieux moi en fait mettre ma colle sur la carte, comme ça je prends pas le risque que ça déborde de l'autre côté. Donc je me dis ici je vais mettre de la colle comme ça, je fais un rectangle en fait et je viens appliquer mon étiquette sur en la centrant. Comme ça, j'ai pas de colle qui déborde sur les petits côtés de mon étiquette et comme ça, je prends pas le risque que ce soit que ça déborde en dessous. Alors maintenant, on va venir juste coller notre bouquet. Alors j'ai dit le plus foncé puisque voilà. Ensuite, je mets par-dessus le plus clair et je vais venir mettre le moyen en dessus. Donc je vais mettre juste un petit point de colle ici. Je vais venir poser ma deuxième fleur en la décalant un tout petit peu. Et comme là, il y a encore de la colle qui va ressortir, je vais venir croiser ma troisième feuille. Comme ça, elles sont collées toutes les trois ensemble. Donc là, elles sont décalées. Le bas de la tige est aussi en décalé. Et là, je vais pouvoir venir appliquer de la colle au dos une fois qu'elles sont toutes les trois ensemble. Donc là, je vais venir mettre quelques petits points de colle, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste pour dire, elles restent maintenues. Et je les applique sur mon étiquette. Voilà. Donc elles n'ont pas besoin, il faut qu'elles restent un petit peu libres pour que ça leur donne un petit peu de relief. Alors j'ai mis de la colle ici. Je vais faire attention de ne pas poser ma carte dessus.
Et puis bah, maintenant, on n'est pas obligé de remettre beaucoup de décorations supplémentaires. Hein. Ici, j'avais mis juste cette petite étiquette parce que je trouve qu'elle finit bien. Et puis, parce qu'elle est issue également de ce set de poinçons. Alors, je l'ai massée. À la limite, pour qu'elle ressorte encore plus. Alors, ici, je lui avais fait des petits traits de piqûre. Mais je peux me la découper dans une chute de pierre rose polie. Comme ça, elle va venir rehausser. Ou alors dans une chute de bois. Alors, on va regarder ce que ça donne. Soupe. Donc, je vais la découper dans mon papier effet bois. Donc là, j'ai choisi le côté le plus clair. Hop. C'est juste pour donner un petit peu de... une petite note supplémentaire. Hein. Voilà. Donc là, et elle par contre, je vais venir la mettre en relief. Auparavant, je vais lui mettre un petit peu de ficelle. Alors, hop. Alors, n'oubliez pas que depuis la semaine dernière, plusieurs de nos sets de papier design sont en promotion à moins 15%. Donc, notamment nos papiers effet bois. Et une sélection, donc je vous ai mis le petit flyer pour que vous puissiez repérer les papiers que vous préférez. Donc n'oubliez pas, ils sont à 11,90 € au lieu de 14 €, donc c'est quand même plutôt assez intéressant pour des papiers, des grandes feuilles de papier design en 30,5 par 30,5. Alors, j'ai voulu utiliser une chute. Et voilà, donc là, je vais coller juste mon étiquette à la base du croisement de mes fleurs. Bonsoir Marilène. Merci Nadine. Merci Marilène également. Donc là, j'ai plus qu'à rajouter peut-être quelques petits brillants. Alors, où sont mes brillants? Alors, j'ai quelques joyaux que j'avais sortis, mais voilà. Ils se sont cachés. Alors, donc, eh bien, ceux-ci ne vont pas aller. Alors, mes pierres roses polies, est-ce qu'il m'en reste? Oui. Donc, je vais récupérer donc ma couleur pierre rose polie. Donc, je vais en poser un sur une fleur. Je vais poser un plus petit sur une autre fleur. Donc, comme ça, ça met en valeur mes fleurs. Et puis, je vais reprendre un plus grand que je vais venir poser sur mon étiquette. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, une petite carte en Z. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais que mes papiers design, j'ai souvent du mal à les couper. Alors que là, ma foi, on arrive à trouver une belle grandeur. Et c'est surtout ces papiers effets bois. Il faut quand même qu'on garde une certaine grandeur pour qu'ils soient suffisamment mis en valeur. Et là, sur un rectangle ainsi, on arrive à retrouver une belle grandeur de bois. Donc du coup, vous pourrez alors soit écrire votre message au dos directement comme ça, soit vous allez découper donc un rectangle qui sera de la grandeur de votre carte et vous viendrez l'appliquer, mais que sur un côté de votre carte, de manière à ce que le Z reste en épaisseur. Merci Sylvie. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir un espace plus grand pour écrire au dos de votre carte. Alors par contre, moi je vais pas le coller maintenant parce que déjà il faut que je nettoie mon plan de travail puisque j'ai sali l'arrière de ma carte. Mais je vais le mettre en murmure, pas en murmure blanc, mais en trait vanille de la même manière, mais pas en version épaisse par contre, en version fine, puisque faites attention quand vous rajoutez comme ça des épaisseurs, que l'on ne dépasse pas le poids des 20 grammes quand on veut envoyer sa carte. C'est toujours plus facile de mettre un timbre plutôt que d'être obligé d'ajouter plusieurs timbres. Voilà,
Et bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous a plu. Donc qui vous permet d'utiliser et vos papiers design et vos découpes, vos poinçons sans pour autant avoir à les coloriser, puisque là par exemple comme ça, ces petites fleurs, c'est vrai qu'elles ont tout de suite des nuances quand on les utilise découpées dans du papier design. N'oubliez pas, le concours est toujours d'actualité. Je pense que je vais le reporter jusqu'au 14 juillet puisque déjà, j'ai pas énormément de participation, donc ça laissera un peu plus de temps pour participer. Et puis, comme le temps est assez compté, je pense que je réussirai à mieux m'organiser pour vous proposer le tirage au sort le 14 juillet. Et bien, très bien. Merci, Christiane. Je vous dis bonne soirée à toutes et à très bientôt. N'oubliez pas donc de participer au concours et puis si le papier design vous intéresse, il est en promotion donc tout le mois de juillet. Merci Véronique. Donc à 11,90 € le paquet de 12 feuilles. Voilà. Merci à vous toutes. Bonne soirée également. Au revoir.